Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On continue avec mes collections make-up et aujourd'hui, je vais vous présenter mes glosses et mes rouges à lèvres mat. Je pense qu'on va faire ça dans la même vidéo. Normalement, ça ne devrait pas être trop long. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc comme toujours, je suis à côté de ma coiffeuse, comme ça c'est beaucoup plus simple pour moi pour vous présenter les produits. Je vais juste bouger, hop, c'est mes pinceaux, parce que j'ai lavé mes pinceaux. Donc moi tout est ici sur mes rangements en plexi à tiroir de chez Action. Donc on va commencer avec le premier tiroir où j'ai toute ma collection, voilà, principalement de gloss, de lip topper. Donc c'est ici déjà dans le premier tiroir. Je ne vais pas faire de swatch, hein, je vous le dis. Je ne vais pas m'amuser à faire les swatchs de tous mes produits make-up, sinon ça va être trop long. Déjà là, je vais voir au niveau du temps si je peux faire tous mes rouges à lèvres mat et mes gloss dans la même vidéo, sinon on coupera. Donc c'est pour ça, je ne vais pas m'amuser à tout swatcher, on va perdre trop de temps. Et en plus, si vous me suivez dans mes vidéos maquillage utilisé, vous voyez les swatchs tous les 2 mois, parce que tous les 2 mois, je vous fais le petit bilan des vidéos, des make-up que j'utilise. Au cours des 2 mois, je réunis tout dans une vidéo. Donc je vais pas. Donc c'est parti. Pour commencer, déjà j'ai des petits lip toppers, donc je vais vous les présenter tout de suite. Donc des lip toppers, c'est comme des petites paillettes, on va dire, qu'on met par-dessus un rouge à lèvres mat pour apporter un peu plus de paillettes, de glossy, voilà, un rouge à lèvres mat. Donc tout d'abord, j'ai le MUA Makeup Academy, le Ultra Sparkle. Celui-là, je l'aime énormément. Alors le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il est... il est allongé, du coup la texture bouge, mais il est juste trop bien. Celui-là, pour le coup, je vais vous le swatcher parce qu'il est top. Je le porte souvent. C'est un marron, il est rempli de paillettes. Voilà, il est trop beau. On a des paillettes un peu dorées, violet et tout. Il est vraiment duochrome, hein, tout simplement. Je sais pas si vous pouvez le voir. Donc il est déjà bien entamé parce que je le porte quand même assez souvent. Mais je suis trop contente parce que Manon m'en avait offert un deuxième que j'ai gardé en stock. Parce que ça, clairement, je l'aime. Tout de suite, c'est d'une lingette. Comme ça, je vais frotter au fur et à mesure parce que sinon, je vais en foutre partout. Ensuite, on continue au niveau de mes lip toppers. Donc, j'ai les Make-up Revolution. Il me semble que j'ai les 3 de la collection. Donc, tout d'abord, j'ai le blanc, le lip topper Fortune. Ça, c'est moi qui l'avais acheté lors de solde, hein, tout simplement. Il me semble que c'était pour combler des paniers, des choses comme ça. Donc... celui-là, voilà, je le mets pas très souvent, mais ça, c'est le genre de choses que je garde quand des moments j'ai envie quand j'ai envie un peu de paillettes, de glossy et tout, de mettre un peu plus en évidence mes lèvres. J'aime beaucoup. Hop. Ensuite, j'ai également, c'est le rosé. C'est le Exquisite. Ça, c'est pareil, c'était moi aussi qui l'avais acheté. Donc, je vous dis, je vais pas faire tous les swatchs, mais vraiment, pour certains trucs, oui. Voilà, comme vous voyez. C'est vraiment des petits trucs très jolis, très glossy. Et le dernier, c'était Manon qui me l'avait offert. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit. Elle a vraiment eu... elle a vraiment fait le bon choix. C'est le Luxurious. Celui-là, c'est le doré. Il est un petit peu plus doré, celui-là. Donc, celui-là, je l'ai moins porté, je vais pas mentir. Mais il est vraiment tout aussi beau. Il est magnifique. Il est un peu ressemblant au MUA Makeup, hein, tout simplement. Alors j'espère que vous voyez bien, normalement ça devrait aller. Bon, on a un temps encore de merde dans le nord, j'ai l'impression de vous dire ça à chaque vidéo. Mais là on a encore un temps pourri, je voulais faire toute ma cour, tourner ma pelouse et tout. Et au final, j'ai fait mon sous-sol à la place parce qu'il pleut depuis tout à l'heure. Depuis début d'après-midi, donc je ne peux pas, ça sera reporté à un autre jour. Ensuite, donc au niveau de mes glosses, on a tout d'abord, c'est le Spa que j'avais eu dans un échange avec Sylvie qui est en projet pan. J'ai ensuite celui-là, c'est de la marque Bloomy, c'est un gloss embellisseur de lèvres, voilà, le Pink Lady. Donc celui-là, il est très joli, je le garde parce que c'est une couleur voilà, c'est une couleur un petit peu rouge framboise. Donc vraiment super joli pour les journées où il fait beau, où j'ai pas envie de mettre un truc, un mat et tout. C'est vrai que quand il y a du beau temps et tout, je mets pas trop de mat, j'aime bien mettre plus des gloss et tout l'été. Donc c'est pour ça que je le garde. Ensuite j'ai le Make-up Line, c'est pareil, celui-là il est très très beau. Pareil, j'ai eu dans un échange. C'est pareil, c'est un peu un marron doré que j'avais eu dans un coffret que mon parrain m'avait offert il y a quelques années à Noël.
Et ensuite, j'ai le petit coffret comme ça de Noël que j'avais acheté. Voilà, pourtant, je suis pas trop gloss. Mais voilà, j'avais trop kiffé le coffret. Donc, du coup, j'avais pris, voilà, le petit coffret. Donc, on en a 4. Donc, on a le Cherry Swirl. Genre, je sais pas comment on dit encore avec mon bel accent anglais. Donc, c'est de la marque Fab Factory. Donc, voilà, ça colore vraiment très, très légèrement, hein, vu que c'est des petits gloss. On a le Blueberry. Voilà. Le Raspberry et on a le Caramel. Donc vraiment très joli dans des petits packaging de Noël et tout. Et on a ensuite, c'est le Hot Shot de W7. Donc c'est un gloss qui est plumper pour les lèvres. Alors je l'ai acheté avec ma copine quand on avait été faire une après-midi shopping. Alors elle m'avait prévenu qu'il piquait et effectivement il pique. Alors après, je suis pas très objective parce que moi je vais pas mentir, j'ai quand même déjà les lèvres assez grosses, hein, je vais pas mentir, j'ai pas des lèvres très fines. Donc ce qui fait que j'ai pas l'impression de voir énormément d'effets sur moi, mais c'est vrai que ça fait un côté quand même assez glossy et tout. Mais par contre il pique quand même assez fort, je tiens à le dire. Alors là on a l'impression qu'il est duochrome, mais en vrai sur les lèvres non, il rend pas vraiment duochrome. Mais voilà, je peux pas trop vous dire s'il est efficace ou pas sur moi. Allez, peut-être sur la lèvre du haut je le vois un peu plus que sur la lèvre du bas. Mais sinon voilà, vu que j'ai quand même des lèvres assez on va dire grosses, ou assez plumpées, on va dire, elles sont déjà plumpées naturellement, du coup je peux pas vraiment vous donner d'avis, mais je le garde. Donc voilà pour le premier tiroir. Et ensuite au niveau des gloss, j'ai mon deuxième tiroir avec quasiment que du iHeart Revolution. Donc là c'est quasiment que des coffrets que j'ai eu dans mes coffrets de Noël iHeart Revolution. Donc on a un petit gloss MCO Beauty Peachy Glossy. Donc voilà, un petit gloss comme ça. Ça c'était dans une Blissim de l'été. On a un petit gloss NYX que Stéphanie m'avait offert. C'est vrai que je ne l'ai jamais porté celui-là. Pourtant il est très joli. C'est vrai quoi, il est... En plus, il sent super bon. La couleur, elle est canon. C'est vrai qu'il faudrait que je le porte celui-là parce que la couleur, elle est juste dingue pour un gloss. Donc, c'est le gloss à lèvres ultra brillant. Et j'ai également un petit gloss de chez Lidl. C'est pareil, ça fait extrêmement longtemps que je l'ai. Je le mettais au début. Mais là, je ne le mets plus. Pourtant, ouais, l'odeur, elle n'a pas tourné ni rien. Ouais, c'est vraiment le petit gloss à paillettes. Ensuite, on passe à tout ce qui est iHeart Revolution. Donc, c'est parti. Pour commencer, j'ai le Salted Caramel. Voilà. J'ai un peu plus foncé le Chocolate Cherry. Alors, par contre, il y en a qui ont des odeurs, si je me rappelle. Ouais, il y en a qui ont des petites odeurs. Donc, ils sont quand même assez, voilà, assez prononcés au niveau de la couleur. Ensuite... j'ai le praline qui est très ressemblant au premier que je vous ai montré. Ensuite, j'ai le raspberry, voilà, lip gloss. J'ai le marshmallow lip gloss. Celui-là, c'est le café. La couleur est assez originale, Toffees, voilà. Celui-là, ensuite, j'ai celui-là, le frozen vanilla. Donc, c'est vraiment le petit gloss classique. Celui qui est un peu plus rosé, le fruit smoothie. Et on a le... celui-là, c'est lequel? Le chocolate. Il n'y a pas de teinte? Non, c'est tout. C'est le chocolate. Celui-là. Et on a celui-là que j'avais eu dans un mystery bag. Hop. Celui-là, c'est le météore. Vraiment, il est très très joli. Donc, c'est un violet avec plein de paillettes. Bon, après, il n'est pas trop uniforme parce que c'est un gloss, mais il est vraiment très joli. Donc, les mystery bags, au passage, on m'a déjà demandé c'était quoi. Alors, les mystery bags, c'était... alors, maintenant, Makeup Revolution Beauty ne le fait plus. C'est bien dommage. Pendant une certaine période, à chaque fois que vous passiez commande sur le site de Revolution Beauty, dès que vous faisiez 30 € d'achat, vous aviez un sac comprenant 30 € de make-up. Donc, ça vous remboursait votre commande. Et en fait, c'était tout simplement des produits qui ne savaient plus vendre. Donc, ils les mettaient dans des lots.
Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que j'ai déjà gardé pas mal de choses qui étaient des mystery bags parce que vraiment j'étais toujours très satisfaite de ce que j'avais dans mes petits sachets. Donc je crois que j'ai déjà eu 2 fois les mystery bags, mais j'ai jamais été vraiment déçue. Vraiment sympa. Voilà, c'était vraiment sympa pour découvrir du make-up que vous n'auriez pas forcément acheté. Et en même temps, ça vous remboursait votre commande. Donc voilà, pas mal du tout. Bon, ça va, 10 minutes de vidéo. Donc c'est parti pour les rouges à lèvres mat. C'est pareil, hein, je ne vais pas tout vous swatcher. En plus, il y en a beaucoup que vous voyez régulièrement dans mes vidéos make-up utilisées. Donc c'est parti. Au niveau de chez Action, j'ai celui-là. Le mat, c'est une ancienne collection. C'est le Pink Lust. Ça, c'est une collection un peu plus récente. Celui-là, c'est le blush. La teinte est juste trop belle. Ensuite, j'ai le Shy. Voilà, un petit marron. On a le She Glam que j'avais racheté à Bérénice. Celui-là, il est juste trop bien. Je l'aime trop. C'est le Neutral. De la marque Mesoda, ça, c'était Stéphanie qui me les avait offerts. Donc, j'ai le marron, le Spicy. C'est les Extrême Mat. Et j'ai celui-là, le Candy Apple. De Kat Von D, j'ai le Susperia, un violet. Et le Bow Arrow qui est en projet pan. Ceux-là, ils sont juste dingues. Dans la collection des Yves Rocher Grand Rouge l'Élixir, j'en ai 3. Donc, j'ai le 107. J'ai le 105. Et j'ai le 104. C'est une des couleurs que je porte le plus. Donc, au niveau, voilà, de mon premier tiroir. Ensuite, on continue. Deuxième tiroir. On a un Bourjois, le Rouge Édition Velvet, c'est le café. Alors par contre, celui-là, je vais le mettre de côté parce que je vois que c'est pareil, la couleur a un petit peu bougé. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que l'odeur est en train de tourner. Et même là, je pense que vous pouvez voir, voilà, ça fait comme le rouge à lèvres mat de chez Action. Même ici, j'ai l'impression que ça a un peu séché. Celui-là, je vais le laisser de côté. Je vais le retester ou alors le mettre en projet pan pour l'utiliser au max. En ce moment, j'ai beaucoup de rouge à lèvres qui tournent. Vraiment, voilà, on sent que ça fait un moment que je les ai et qu'il faut que je les utilise parce qu'ils ne vont pas tarder à périmer. Et voilà, au passage, si vous avez beaucoup de rouge à lèvres, faites attention parce que regardez, moi, j'ai pas une grosse collection. Et en ce moment, il y a beaucoup de rouge à lèvres que je suis obligée de me débarrasser ou de mettre en projet pan parce qu'ils sont en train de tourner. Donc faites attention au passage. Ensuite, j'ai des Nocibé. Ça, c'est Stéphanie et Manon qui me les avaient offerts. Donc on a le rouge. Il n'y a pas de teinte, il n'y a rien. Donc c'est le rouge comme ça, le Mat Kiss. Alors je sais plus c'est qui celui-là. Il me semble que c'était Manon. Et les deux là, il me semble c'est Stéphanie. Donc on a un nude comme ça. Je l'aime trop. Qu'est-ce que je peux le mettre? Et on a le même en version métallique. Voilà, qui est juste canon. Voilà. Le Shein, c'est la teinte corail. Shallow corail. Ça, c'était Fanny. C'est pareil, une belle découverte. Ensuite, on a mes métalliques. Celui-là, un Marionneau, je sais plus c'était qui. Il me semble c'était Stéphanie. Je sais plus parce que j'ai beaucoup de rouge à lèvres aussi qui appartenait à Stéphanie parce qu'elle avait fait un tri et qu'elle avait eu la gentillesse de me donner ce qu'elle n'utilisait plus. Mais il me semble que ça, c'était Stéphanie. On a les 3 là de chez Action. Voilà, ils n'existent plus, mais ceux-là, je les garde. On a le 363, le Gold Rush. On a le 367, le Earthless. Et on a le 372, le Burgundy Bite. Voilà, je les garde, donc c'est rare que je mette du métallique, mais ça peut toujours servir. Celui-là qui est une tuerie, c'est la marque Bettic GmbH au niveau de la marque. Donc c'est la teinte Rich Copper. Il est juste trop beau. C'est vrai que c'est ce que j'ai dit à Manon. Je comprends même pas pourquoi elle l'a pas gardé. C'est juste une tuerie. Regardez-moi cette beauté. Il est trop beau. Donc voilà au niveau de mon deuxième tiroir. L'air de rien, mes tiroirs de rouge à lèvres sont en train de se vider. Il va falloir que je les réorganise un petit peu pour faire de la place parce que franchement là, c'est pareil, mon deuxième tiroir il est assez vide.
troisième tiroir, on continue. On a celui-là, c'était Sylvie qui me l'avait offert dans un échange. Je l'aime trop. Donc c'est un duo gloss et rouge à lèvres. Alors moi c'est plus le côté rouge à lèvres raisin. Bon, je vais vous le montrer en même temps parce qu'il est juste canon. C'est un rosé. Voilà. Il est un peu métallique quoi. Hein. Il est juste trop beau. On a le côté gloss, mais le côté gloss, je suis un peu moins fan. Ah, c'est vraiment la même chose, mais en gloss, quoi, tout simplement. Mais c'est vrai que je préfère mieux la version raisin. Ensuite, j'ai des rouges à lèvres de la marque L'Oréal qu'on pouvait trouver à Action. Moi, malheureusement, je ne les ai pas trouvés. Donc, c'était Manon qui me les avait offerts. Donc, c'est les chocolats. Donc, on a la teinte 858 et on a la teinte 860. Donc, elle m'avait trouvé deux teintes. Donc, j'étais vraiment ravie. Ensuite, toujours Manon, c'est pareil, c'était à Action, c'est le Vivite Matte Liquide de Maybelline. Voilà, je l'ai déjà testé une fois, il est pas mal du tout. D'ailleurs, il y a les nouveaux qui sont sortis qui me font de l'œil, mais ils sont pas donnés. Mais franchement, Maybelline, c'est une bonne marque au niveau rouge à lèvres. Au niveau des Sephora, j'en ai deux. J'ai le 01, ça c'était dans un calendrier de l'Avent. Oui, mes copines m'avaient offert, donc c'est vraiment le rouge par excellence. Et celui-là, c'était une de mes copines qui me l'avait offert dans un swap de Noël, c'est le 13. Voilà, c'est le rose nude, parfait, il est juste canon. Celui-là de la marque Joséphine, c'est la teinte Filou que j'ai eu dans une Blissim. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire, il est très beau. C'est un petit nude aussi, il est très sympathique. Voilà. Il est très beau. En même temps, je sens mes rouges à lèvres du coup. Ensuite, j'ai de la marque Otuo, une petite marque qui est vendue sur les sites chinois. Donc moi, j'utilise plus, c'est le côté embout, parce qu'il est juste trop beau. J'avais pris la teinte 01, voilà, c'est ça. Et c'est pareil, il est trop beau. C'est un violet, voilà. Un violet, il est canon. Et on a aussi l'embout raisin, mais moi, j'utilise plus le côté mat. Mais après, franchement, le côté raisin, il est beau aussi. Hein. Il n'y a pas à dire. Et on a celui-là, c'est le Mua voilà, Makeup Academy Luxe, le Velvet Lip Lacquer. Pareil, ça c'est soit Manon, soit Stéphanie, mais je pense que c'est plus Stéphanie aussi celui-là, qui a un peu plus orangé pour, pareil, les beaux jours. Donc voilà au niveau de mon troisième tiroir. Et on va passer du coup au dernier. Voilà, je vais vous montrer ça. Alors, on a tout d'abord cette petite poudre-là. Voilà. Donc, c'est de la marque CLE. En fait, c'est un rouge à lèvres, mais on peut aussi l'utiliser en gloss. Mais moi, je vais l'utiliser en blush plutôt. Moi, je vais l'utiliser en tant que rouge à lèvres. Mais franchement, je l'ai déjà testé. Il est pas mal du tout. Voilà. Il a un beau côté mat et tout. Donc, vraiment top. C'est pareil. En vrai, celui-là, il me reste plus grand-chose pour le finir. Il y a pas mal de trucs que je pourrais essayer de finir. Ensuite, en version crayon, j'ai les deux là de chez Yves Rocher. Ça, c'était Manon. C'est de la marque Yves Rocher. C'est les Hello Printemps. Donc, c'est une ancienne collection d'été. Donc, c'est pour les lèvres et les joues. Mais moi, je vais les utiliser pour les lèvres. Et voilà, ils ont l'air vraiment pas mal du tout. Bien glossy et tout. Franchement, il faut juste bien les travailler parce qu'ils sont quand même fort crémeux. Et après, on avait celui-là. Donc, on a le rose nude et le mauve. Je me souviens plus de cette collection-là. Ouais, les couleurs sont très jolies. Top. J'ai également ce petit crayon-là que j'ai eu pareil, dans la Blissim. La marque Yolène. Voilà, un petit nude. Ça, c'est parfait aussi hein, sur les lèvres. Hein, franchement, c'est top. Et enfin, au niveau des lèvres dans ce tiroir-là, parce qu'après, c'est les versions raisin. Mais ça, je vous ai dit, je vais vous les montrer dans une autre vidéo. J'ai le petit gloss Marc Jacobs que j'ai eu à Noël par Manon. Trop contente. Encore, merci à toi, hein, Manon. Il est juste dingue. Franchement, moi, je le mets au-dessus d'un rouge à lèvres mat. Il est juste canon. Donc, c'est pareil. Hein, c'est un marron avec plein de paillettes duochrome. Il est juste canon. Et j'ai également en rouge à lèvres en bout, j'ai le Golden Rose. Ça, c'est pareil. Ça doit être Stéphanie.
C'est le 01. Voilà, un petit rose nude. Parfait. Je le porte pas souvent, mais voilà. Je le porte pas souvent parce qu'il est quand même très clair, mais en vrai, c'est le genre de couleur que je peux, voilà, que je peux porter. C'est pour ça que je le garde. Et du coup, au niveau des rouges à lèvres raisin, j'en ai encore là. Non, pas au niveau rouge à lèvres raisin, au niveau rouge à lèvres en bâton, si je peux dire. Alors, j'en ai partout. Alors, j'ai également ce rouge à lèvres là. Voilà, c'est un petit, rouge à lèvres en forme de bouteille de vin. C'est ce que je vous avais dit. C'est une de mes copines qui m'avait acheté ça pour la blague. Mais en vrai, il est juste trop bien. En fait, c'est un peu comme une huile à lèvres. Donc, je ne vais pas le swatcher parce qu'après, pour l'enlever, je galère. Mais c'est une huile à lèvres, tout simplement. Mais alors, ça teinte les lèvres de fou. La couleur, elle est juste trop belle. Alors, l'odeur est très parfumée. Mais voilà, j'ai pas eu de réaction ni rien. Alors, moi, c'est le RD03. C'est Merlot Burgundy. Voilà, donc ça c'est le genre de petit truc que vous avez sur AliExpress, donc c'est vraiment rigolo. Mais franchement, le produit est hyper efficace. Je l'ai porté un dimanche et j'ai pas été déçue du tout. Et après, ça c'est pareil, je vais vous le montrer. J'ai un petit melted comme ça de Too Faced. C'était un petit kit que j'avais racheté à Stéphanie. Donc c'est le melted pony, voilà, de Too Faced. Donc vraiment très très joli. Donc c'est en embout comme ça. Voilà, c'est en embout mousse et hop, c'est une petite teinte comme ça, rosée. Donc ça sent super bon. Et au niveau des rouges à lèvres, c'est tout. Voilà, c'est tout. Ah si, j'en ai encore deux là, j'oublie. Les Smashbox. Voilà. Donc on a un petit rosé comme ça. Voilà, un petit rosé nude. Voilà, donc il est très joli. Et on a le même en un peu plus orangé que je porte un peu plus, voilà, pour les beaux jours. Donc voilà au niveau de mes rouges à lèvres raisin. J'espère que... non, pas au niveau de mes rouges à lèvres raisin, au niveau de mes rouges à lèvres en bâton et mes glosses. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez bien vu au niveau des swatchs. Comme je vous dis, la luminosité là, elle est pourrie. J'espère que ça a été. Je revérifie une dernière fois, mais non, j'ai rien oublié. Donc on va se retrouver très vite pour la partie de mes rouges à lèvres en raisin. Voilà, là je vais les faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, me dire si vous avez une grande collection ou si vous êtes voilà, assez minimaliste. Vos marques préférées aussi au niveau des rouges à lèvres, de vos rouges à lèvres. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez envie, vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne, les pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo et la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!